Côte d'Ivoire, un peuple, une nation, à pas la haine, on ne peut pas nous diviser. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Salut au terre d'espérance, pays de l'hospitalité, des gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Des plus chers de Côte d'Ivoire, viens artisans de ta grandeur. Amis d'Ivoire Découvert, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette édition que j'espère que vous prendrez la peine de suivre et d'apprécier jusqu'à la fin. Voilà, pour l'heure, nous saurons l'introduire sans dire merci à quelqu'un. Il s'agit bien de Dieu qui a permis à ce que nos souffles de vie soient renouvelés. Voilà, nous saurons le faire qu'à travers ce beau clip, cette belle mélodie que je vous propose de découvrir. On reste surtout connecté pour la suite. Tout est fait, mais Que ferais-je sans toi? tout est miracle, superbe autorité, superbe autorité. Oh, ravi, je veux louer ton nom. Oh, ravi, je veux louer ton nom. Tu me relèves quand je chute, tu me défends de toutes mes luttes, par une muraille de feu, pour qui je vois éclairer des armées. Tu me relèves quand je chute. Voilà, nous sommes à Abidjan pour la réalisation de cette émission et nous avons décidé de faire passer ici un grand monsieur. Voilà, il sera notre invité tout à l'heure sur ces antennes. Il s'agit bien de Guy Defay, que je vous demande de rester et voir. Tout à l'heure, nous allons discuter avec lui de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ça sera une occasion pour vous aussi d'être connecté avec cet artiste, voilà, ce grand monsieur. Mais pour l'heure, encore un autre clip, on souffle la musique et restez surtout connecté pour la suite. Evier sympa, evier sympa. Evier sympa, evier sympa, evier sympa. Et puis ça y a nous et waouh, evier sympa. Oh, aulade oh, evier sympa. Et puis ça y a nous et waouh, evier sympa. Oh, apousoin oh, evier sympa, evier sympa. Yeah, nous femmes bénies. Nous femmes venir à Abidjan faire travailler gentil, travailler comme ça, nous pas contents ça. Yeah, nous femmes venir à Abidjan faire travailler gentil, travailler comme ça, nous pas contents ça. Nous Ghanéens, c'est colasé, c'est du pas travail, on coupe tête, on colle baricot, on colle tol, nous peut faire bailler cadavre, Ghanéen c'est Magaïve. Voilà, comme je vous le disais, vous constatez que Guy Defay est notre invité. Nous allons tendre le micro pour dire un bonjour à tous nos téléspectateurs de la diaspora. Guy, tu parles anglais, non? Faut pas que je vais mentir ici, faut pas que je vais dire quelque chose et puis ça va devenir injure pour les gens, mon frère. Okay, thank you very much. My name is Guy Defay, you know, I come from Ivory Coast, you know. Thank you very much. Ok. Voilà, ça c'est déjà bon. Okay. Alors, c'est quoi le secret de Guy qui est toujours heureux, toujours joyeux? Comment est-ce que Guy fait pour garder la ligne? Moi, je ne sais pas. Ça dit, bon, moi, je prends toujours la vie du bon côté, quoi. Voilà, c'est tout. Si je me réveille le matin, c'est la joie. Le soir, c'est la joie. Je n'ai pas envie d'avoir du stress. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Personne ne me cherche. Je ne cherche personne. Pourquoi je vais avoir problème, mon cher? Dieu a créé l'homme pour être heureux. Et j'ai envie d'être heureux. C'est tout. Guy n'a pas de problème? Quel problème je vais avoir? Si Dieu fait que matin, on a pu aller au marché préparer. Pour aller au marché chez moi ici, c'est combien? C'est 2000 francs CFA. Ça fait combien d'euros même 2000 francs CFA? Ça fait combien d'euros, frère? Voilà, on fait heureux. Ça fait heureux même. C'est-à-dire pas heureux, mon cher. Ah bon, peut-être, bon, on s'en va au marché, c'est tout. Non, on ne se fatigue pas. L'essentiel, si tu peux aller à la selle, ça veut dire que tu as mangé quelque chose. Comme pour le moment, on réussit à aller à la selle, c'est qu'on mange quelque chose. Voilà. Alors, nos téléspectateurs m'ont chargé de demander comment Abidjan va. Donc, les nouvelles d'Abidjan. Bon, il faut dire qu'Abidjan, ça va. Abidjan, ça va. Au niveau, tout va un peu bien, quoi. C'est-à-dire au niveau du développement, de la tranquillité, ça va un peu.
Le problème que nous avons à Abidjan, on a un petit problème un peu avec les partis politiques, c'est tout. C'est-à-dire le RDA et le FPI, c'est eux qui sont souvent pas là, hein, parce que moi, où je suis assis, je vous dis, hein, je ne suis pas un politicien, donc moi, oui, où je suis assis, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, pas de réconciliation avec quelqu'un, mais on a toujours ce petit problème de tension un peu qui existe un peu entre le FPI et le RDR. On a pensé que, moi j'ai pensé sur l'instant que si on libérait les cas du FPI, ça allait envoyer un climat, bon on les a libérés aussi, bon, eux aussi commencent encore à utiliser d'autres langages, bon tu vois un peu, on n'est pas toujours dans un climat d'apaisement quoi, bon on sent un peu un climat d'apaisement mais très relatif quoi, et puis tu sens, voilà un peu, c'est ça un peu quoi, il y a toute la méfiance un peu. Il y a toujours la méfiance un peu quoi, ça, oui. Ça existe hein. Et donc ça donne un peu de l'insomnie, de l'insouciance un peu à chacun de nous, pas chacun réfléchir à ce qui est arrivé quoi. Comme si personne n'a pris conscience quoi de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et je ne sais même pas. Parce que moi, au bout de faire que vous parlez, je n'irai pas me faire tuer pour le papa de quelqu'un. Aujourd'hui, tous ceux qui sont morts, que ce soit à Bobo Bia et Pougon, RDFPI, mais ils sont morts cadeau. Ils sont morts cadeau. Alassane il est tranquille avec ses femmes et ses enfants. Ses enfants vont bien à l'école. Babo est là, ses enfants. Aucun enfant de Babo n'est mort, aucun enfant d'Alassane n'est mort. Donc ils sont tranquilles quoi. Moi, beaucoup, je n'étais pas là. Je préfère mourir, mais je préfère mourir pour mon père et non pas mourir pour le papa de quelqu'un. Alors, la crise a fait effectivement beaucoup de victimes ici en Côte d'Ivoire. Oui. Ben, une chose qu'on constate qu'il y a trop de décès maintenant en Côte d'Ivoire. Pratiquement tous les vendredis, les bureaux ferment tôt pour aller aux funérailles. Les samedis, c'est les funérailles. Oui. Cela est dû à quoi, selon toi? Il faut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Ivoiriens a beaucoup baissé. Ça a beaucoup baissé. Au niveau de la restauration, la nourriture, le panier de la ménagère, ça a beaucoup augmenté. Hein. Donc, au niveau de la pauvreté a beaucoup augmenté. Donc, je me demande vraiment, est-ce qu'un Ivoirien qui est malade aujourd'hui est capable d'aller se faire soigner? Ça, je m'interroge. Hein. Ça, je m'interroge. Et puis, je doute beaucoup de cela. Bon, c'est toujours comme ça. Bon, c'est-à-dire... Bon, c'est un problème comme ça. Donc la pauvreté un peu existe, elle est là beaucoup. C'est vrai que le pays est en chantier. Quand tu vas à Port-Boué, tu vas à l'intérieur du pays, à Ma, à Korogo, à Bouna, à Danane, j'étais à Danane, j'ai vu, à Zogné, j'ai vu. Les gens sont en chantier. Mais j'ai l'impression qu'on développe beaucoup l'État par rapport à la pauvreté des individus. Tandis que j'ai l'impression que l'État s'enrichit au détriment des individus qui vivent dans l'État. Donc c'est ce qui se passe un peu. Donc les individus en Côte d'Ivoire sont pauvres et deviennent très pauvres, sans toute sincérité. Et je me demande si je suis assez nourri. Moi-même, je parle à leur place, mais et moi-même. D'abord, je passe par moi, mais si je réussis à me nourrir, aujourd'hui, la rentrée arrive. Hein, tout le monde est anxieux. Qui est capable de mettre son enfant à l'école? Ça, vraiment, je n'en crois pas. Hein, c'est difficile. La pauvreté, parmi les individus, s'installe pendant ce temps que le développement, le pays commence à travailler, quoi. Mais les individus sont pauvres et très pauvres. Alors, en dehors de la misère, de la pauvreté, est-ce qu'il n'y a pas le problème de l'insalubrité grandissante qui serait à la base de tout ce qui est maladie, donc qui entraîne logiquement la mort des Ivoiriens en cascade? Bon, au niveau de l'insalubrité, il faut dire que depuis que cette crise a eu lieu, il y a eu quand même plein d'hommes qui sont morts. Hein. Il y a eu des charniers un peu partout. Mais jusqu'à aujourd'hui, on essaie encore de déterrer des corps. Même à la mairie de Yopougon, au service trésorerie, on a découvert un charnier là-bas. Donc on se dit que tout ça s'engendre aussi un peu l'insécurité au niveau de l'hygiène, quoi. Et ça, c'est vrai. Ça existe. Et puis au niveau des déchets toxiques qui ont été mis en Côte d'Ivoire, je vous dis que les sites n'ont pas été déblayés, hein. Les sites existent toujours. Mais quand tu vas à l'épée, quand tu vas à Bobo pour aller vers l'épée, il y a un site qui est là, le site n'a pas été déblayé. En fait, les sites sont toujours là. Ils ont mis seulement des barrières pour les encadrer, mais les sites sont toujours là. Donc je me dis, les déchets toxiques, et puis ajouter un peu à ces odeurs nauséabondes des cadavres qui traînent à Yopougon dans les sous-sols et que la pluie réussit à sortir, évidemment, ça peut créer d'autres pathologies qui peuvent entraîner la mort des individus. Mais je tiens à dire que les gens meurent beaucoup parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le pouvoir d'achat des Ivoiriens a beaucoup diminué. Et donc, un Ivoirien pour se soigner, dit qu'il va se soigner décemment, oh Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Nous avons eu aussi l'opportunité de sillonner, de faire un peu les quartiers. Et la chose qui frappe tout de suite, c'est qu'il y a trop de monde dehors dans les rues. Et 80% de ce monde-là dehors, c'est la jeunesse ivoirienne. Oui. Un peu comme déboussolés, ne sachant où aller. Oui. Est-ce que ce n'est pas un danger pour un pays comme la Côte d'Ivoire quand la jeunesse est désorientée, sans repère? Quel est ton avis? Non, mais il faut comprendre, voilà une jeunesse depuis 10 ans.
depuis 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans en fait, hein, qui ne fait rien, qui était là carrément pour faire des meetings de soutien, des agora, un peu partout quoi, qui ne faisait absolument rien et qui vivait attaché aux hommes politiques qui leur donnaient de l'argent. Mais aujourd'hui, par exemple, tout est coupé brusquement, on dit, le travail va d'avoir de l'argent. Donc il y a un passage difficile. Il y a un passage difficile entre de rien faire et faire quelque chose. En fait, c'est cette jeunesse qui n'a rien fait. C'est ça qui a créé un peu l'émergence du système des brouteurs. L'émergence du coup des brouteurs. Si vous constatez, si vous faites des analyses, vous allez savoir que ça a commencé depuis un peu plus de 10 ans. Et c'est vrai, c'est comme cela. Et donc, ça crée un peu une jeunesse oisive qui ne fait rien, à qui on dit faire quelque chose, qui ne peut pas faire quelque chose. Donc, la transition est un peu très difficile. Ça fait qu'aujourd'hui, on a toujours cette jeunesse-là beaucoup plus dehors. Et c'est beaucoup plus dangereux, quoi. Plus dangereux. Ouais. Bon, mais nous allons faire quoi avec? Nous en sommes responsables, nous les hommes politiques. Tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, 22 millions d'habitants. Du fait de la guerre aujourd'hui, après les statistiques de l'INS, c'est-à-dire l'Institut national de la statistique, nous avons 22 millions d'habitants pour 57% de femmes et 43% d'hommes. Donc tu vois l'image, tu vois un peu l'écart qui existe là. Donc nous avons plus de femmes aujourd'hui que d'hommes en Côte d'Ivoire du fait de la guerre, parce que la guerre a fait tuer plein d'hommes en Côte d'Ivoire. Nous avons plein de femmes, moins d'hommes, 57% et puis 43% d'hommes. Donc cette image-là, ça crée un peu la polygamie, la débauche, la prostitution, les tentants ici, les maltraitances des femmes. Tu vois, c'est-à-dire les femmes souffrent beaucoup parce qu'aujourd'hui elles sont devenues un objet de la main des hommes. Parce qu'elles n'ont plus de vie. Elles ont perdu tout, elles ont perdu leur mari, elles ont perdu tout. Elles n'ont plus de dignité. Elles ont besoin de s'accrocher à n'importe quoi pour manger, mais pour un demi-franc, 3000 francs, eh bien, tu peux t'offrir une femme. Aujourd'hui, elles sont devenues la risée, l'objet d'utilisation occasionnelle des hommes. Et tout ça, c'est du fait de la guerre. C'est du fait de la guerre. Et je dis, les hommes politiques sont responsables. Ils sont responsables. Il faut qu'on leur dise qu'ils sont responsables. Voilà. Alors, la responsabilité est attribuée, mais la plus importante reste à trouver une solution. Oui. C'est un phénomène dans une société comme la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ce qu'on peut faire, c'est le problème de la jeunesse. Sinon, nous sommes un pays sans lendemain, sans devenir. Oui. Bon. Et le problème des femmes qui sont chosifiées aujourd'hui. Qu'est-ce qui est déjà fait ou qu'est-ce qui doit être fait? Je vous dis que les femmes souffrent beaucoup. Hein. Moi, je suis dans un quartier comme Yopougon. Je vois des pauvres femmes qui vendent dans des marchés, qui vendent des oranges et qu'on vient faire des saisies. Après une guerre comme ça, des gens qui vendent des oranges pour subvenir à leurs besoins, aller faire une saisie, ce n'est pas joli parce qu'ils n'ont pas payé de taxe. Quelqu'un doit payer une taxe de 100 francs CFA, mais c'est qu'il a des problèmes. Il faut laisser. Aujourd'hui, la guerre a fait aujourd'hui qu'il y a des enfants aujourd'hui qui vivent en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de parents. Et ça c'est la vérité. Et des enfants ont perdu les parents, ont perdu les pères, d'autres ont perdu les emplois, des enfants sont morts, tout le monde est décédé, qui peut aller à l'école, c'est de l'oisiveté. C'est pour ça que je dis que chacun de nous doit réfléchir, c'est-à-dire à l'insertion de cette jeunesse dans le tissu social. Parce que si on ne le fait pas, ça va représenter une menace au futur. C'est-à-dire on ne peut pas chercher à résoudre une guerre aujourd'hui, arrêter la guerre aujourd'hui, sans penser à la future guerre. Parce qu'aujourd'hui, les enfants qui sont là, ils ont vu leurs camarades qui ont pris des armes, qui sont devenus aujourd'hui des grands types. Des grands types. Et puis eux, aujourd'hui, ils ont perdu leurs parents, ils ne vont plus à l'école. Demain, ils vont vouloir devenir grands types, ils vont vouloir aussi prendre des armes pour devenir quelqu'un aussi. Et tu vois, ça va devenir. Donc, il faut plutôt chercher à insérer cette jeunesse-là, cette fin de la population très vulnérable, la femme et les enfants, dans le tissu social. Mais pour ce faire, il faut que le chef de l'État lui-même là, il fasse un très beau coaching. Un très beau, ça veut dire choisir les gens qu'il faut autour de lui, à des postes qu'il faut pour lui parler. Parce qu'un chef d'État, il peut avoir de très belles idées, mais tant qu'il n'a pas fait un beau coaching, tout ce qu'il fait va tomber à l'eau. Même Babo Laurent, il a ce même problème de coaching. Voilà un monsieur qui a gardé en Côte d'Ivoire, qui a tous ses amis en Côte d'Ivoire. Et donc il a pris le pouvoir, tu vois un peu, c'est l'ami, c'est le camarade, c'est le frère, c'est l'ami de lui, tout. Il avait un problème même de coaching. Du coup, il a un problème de maîtriser un peu les gens avec qui il était. Mais la Sam lui-même qui est là, qui n'a pas beaucoup vécu en Côte d'Ivoire, qui ne connaît même pas bien les Ivoiriens en tant que tel. Donc lui, quand il prend la République de Côte d'Ivoire, il faudrait bien qu'il travaille avec des Ivoiriens. Donc il peut nommer des gens qui ne connaissent pas leur mentalité. Donc aussi, il y a un problème de coaching. Le point de coaching est très important pour réussir une mission de leadership. Et c'est très important. Et puis, comprenez bien, Alassane, c'était un monsieur. Moi, je dis tout bien. Je dis Alassane, c'était un très bon gestionnaire. En matière de gestion, Alassane était très bon gestionnaire. Et là, ce problème, c'est au niveau des dirigeants. Au niveau de diriger, être dirigeant.
Donc moi je dis à la scène, c'est un très bon gestionnaire, mais un mauvais dirigeant. Parce que pour un dirigeant, c'est la souplesse, c'est le social, c'est le temps. Et ne pas toujours rester dans le carcan économique. La Banque mondiale, c'est la macroéconomique, ça c'est pour développer les États, mais je pense que les individus, tu dois vivre, c'est la microfinance. C'est ça. Donc ils tiennent un peu contre la balance, un peu quoi. C'est très important un peu. Voilà. Amélie Voix découvert pour tous ceux et toutes celles qui nous prennent la marche. Merci de nous renouveler votre amitié chaque fois que vous vous connectez sur la 182. Oui, un dernier voilà. point. Nous allons souffler en musique et nous revenons à Buis des Fers qui a un dernier point. dernier point. Alors l'équipe technique nous balance un clip. Moi je t'ai tout donné, l'amour, l'affection, la tendresse je t'ai donné. J'aimerais recevoir autant. Et là, hélas, tu cries à tout bout de champ, tu cherches à chaque instant, soir mon index dans le quartier. T'as couru tous les chupons, t'as même laissé ton empreinte à tous les tels d'Abidjan. Et c'est toi qui es jaloux. Jalousie folle me rend nerveuse. Aïe aïe aïe, aïe Torino El Samouraï, Auguste Solo, le génie de la guitare. Il va te. Oui, c'est les DJ, ne va vous faire le plaisir de tout à l'heure. Oui, petit malin, petit malin, petit malin, petit malin, petit malin. Oui, vieux père, c'est toi qu'on appelle. Allez, chasseur, number one, faut pas gâter les tonneaux. Voilà, nous voilà de retour au studio. Nous poursuivons notre entretien avec Buis des Fers. Nous sommes à Abidjan, voilà, où Buis des Fers a bien accepté de répondre à quelques questions. Donc avec nous discutons. Alors Buis, nous continuons tout à l'heure. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est pour non. Ce que je voulais dire en fait, c'était pour parler un peu au niveau d'Abidjan un peu, puis ce qui se trompe un peu en Côte d'Ivoire quoi. C'est-à-dire tu vois que des gens évoluent un peu par plumage. C'est-à-dire on dirait que quand on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble, c'est ce que je constate en Côte d'Ivoire. Des gens se promènent ensemble, les gens copains copines, ce sont des mêmes groupes ethniques, même dans les maquis et bas, c'est des mêmes groupes d'ethnie. Tu sais un peu en Côte d'Ivoire. Oui. Tu nous as invités quelque part à Yopougon. Au Baoulé, apparemment il y a un maquis au Baoulé. Donc ça se passe désormais. Merci. Toi, mais tu as bien vu, hein? Oui, vas-y, explique. C'est quoi ce phénomène des maquis avec des consonances tribales, régionales? Mais depuis la fin de la crise, je vous dis que la réconciliation ivoirienne, en fait, on le dit, on met des milliards dedans, mais en fait, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Je me demande si un jour ça va avoir d'effet. Ça n'a pas d'effet. Et les gens vivent un peu regroupés entre eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, les Baoulés sont d'un côté, les Grés sont d'un côté, les athées sont d'un côté, et les Bétés sont d'un côté. Et ça se traduit comment? Eh ben, je ne sais pas. Maintenant, c'est du fait de la crise. C'est-à-dire, aujourd'hui, voir un Bété aller dans un maquis qui appartient à un Goula, non, il se sent choqué. Il se sent choqué. Même tu as une copine Bété, tu dis alors au maquis Baoulé, elle t'arrache la main. C'est pour vous dire que l'impact de la guerre, l'impact de la division qu'on a inoculé à des Ivoiriens existe toujours, ça se sent. Tu es venu, on n'est pas dans un maquis, on appelle au Baoulé. Même les toilettes où on doit pisser, c'est écrit en Baoulé. Mais tu as dû voir, hein, l'animation, c'est pas en Baoulé, la musique, c'est uniquement des Baoulés. Et il n'y a que des Baoulés qui doivent y aller. Oui, c'est à Yopougon, marocain. Mais si tu vas aussi à Sikoji, la place CP1, à la Sikoji, place CP1, mais il y a aussi un maquis qu'on appelle uniquement BT. C'est musique BT. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec le DJ qui... Non, mais un jour, il y a un DJ qui s'est permis dans le bar de BT, il y a un DJ qui s'est permis de jouer un morceau, un morceau Baoulé. Ce DJ a été rappelé à l'ordre, purement, radié purement. On lui a dit pas question. Ça s'est passé à la Sikoji, à la place CP1. Tu vas au Baoulé aussi, même chose. Aujourd'hui, les Grés sont en train d'ouvrir pour eux, les athées ouvrent pour eux, chacun dans son coin. Parce qu'aujourd'hui, quand chacun est assis avec quelqu'un, j'aime parler politique. Si tu es assis avec quelqu'un, si tu vas parler politique, voilà, c'est ça. Donc alors, chacun parle doucement. Buis des Fers, je dirais que tu es même un sociologue, un analyste. La Côte d'Ivoire a traversé une période vraiment de crise. Les séquelles, on continue d'en parler. Bientôt, dans 2 ans, nous sommes en 2015, c'est les élections. La réconciliation se traduit par des mots et non par des actions. Non. Avec ce que tu es en train de décrire, ne penses-tu pas que la Côte d'Ivoire est à nouveau en danger? La Côte d'Ivoire à l'horizon 2015. Oui, je sens à l'horizon la Côte d'Ivoire en danger, mais un peu en danger. Je dis bien un peu en danger parce que la Côte d'Ivoire sort d'une crise
Or, la communauté internationale a beaucoup de fronts à régler. Donc, elle ne peut pas permettre à un front en Côte d'Ivoire de s'ouvrir. Et ça, c'est clair. Et puis, nous avons, il y a Alassane qui est président de la République, qui a un grand apport du PDCI. Mais si le PDCI se déchire, que de prendre de leadership, parce que le aide aussi va en avoir. Hein. C'est vrai, le PDCI a des problèmes pour chercher Bédier, pour mettre quelqu'un d'autre. Le aide aussi va en avoir, Alassane, pour éviter ça. Là. Depuis qu'il est devenu président, son poste est resté vacant. Hein. Il n'a pas envie de dire qui sera président. Il laisse ça par intérim. Il sait que le juge va dire on va mettre quelqu'un, par là, comment chez lui. Non, lui, il attend pour lui. Là. Il a mis pour lui de côté, il attend. Donc, est-ce que tu vois, le PDCI va avoir un apport très appréciable sur le RDR d'Alassane pour avoir un autre mandat. Est-ce que tu vois? Et ça, il va l'avoir facilement. Ça, je sais de quoi je parle. Hein. Ouais, ça dit qu'ils ne vont même pas aller au deuxième tour. Et ça, je vous dis que les élections en Côte d'Ivoire qui viennent ne vont pas aller au deuxième tour. On fait les élections, on prend les résultats. Mais dis-moi, moi je dis souvent aux gens, quelqu'un élection qui n'a pas organisé, il a lutté, il a pris. C'est quand il va organiser, il ne va pas prendre. Est-ce que tu vois? Mais ça va toujours créer un climat de division un peu quoi. Un climat de division. Il y a toujours un climat de méfiance entre le nord et le sud. En toute sincérité, entre le nord et le sud, il va toujours avoir ce petit climat de division. Et je vous juge, ce n'est pas pour maintenant. C'est pas maintenant. Peut-être à la longue, quand tous ces caciques du PDCI, du RDR, du FPI vont quitter l'arène politique de la Côte d'Ivoire, peut-être à ce instant précis, on pourra trouver la quiétude. Mais voilà un pays comme la Côte d'Ivoire où chacun enlève toujours chacun. Mais c'est grave. C'est pour ça qu'il ne faut jamais soutenir un coup d'État provenant de qui que ce soit. Moi, j'ai jamais apprécié le coup d'État que Guy Robert a fait comme Bédier. J'ai jamais apprécié. Mais des gens ont acclamé. J'ai jamais apprécié que Guy Robert soit élu, que Gbagbo dit que c'est pas toi que lui, ils l'ont chassé aussi. Ça, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié que Gbagbo dit qu'il soit élu, que la Sainte vient le chasser du pouvoir. Non. Il faut toujours respecter les règles, les lois. Les lois sont là pour tous. Faut pas penser que ce qui arrive aux autres, ça peut t'arriver. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas la violence. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe, c'est moi qui en subis. C'est mes enfants qui en subissent. Et ça, je ne voudrais pas. Donc, je vois la Côte d'Ivoire à la longue, mais il va y avoir des troubles. Ça, je te dis, il va y avoir des troubles. Mais des troubles qui sont vite étouffés, mais toujours par la violence. Aujourd'hui, quand tu prends un quartier comme Yopougon, je disais à quelqu'un que si tu veux mourir, tu veux te tuer, au lieu d'aller payer code, payer transport, aller en brousse, attacher, monter sur chaise, si tu es un djoula et que tu veux te tuer, tu vas à Yopougon, quartier, académie, tu dis, voilà, arrivé, si tu es un djoula, tu dis, Alassane Ouattara, tu finis pas Ouattara, on coupe ta tête, c'est pas de ton corps. Si tu es un bêté et que tu veux te tuer, tu pars à Bobo. Arrivé à Bobo, tu cries, tu dis Koudou, Gbagbo, tu dis même pas rang à mettre ta tête qui ton corps. C'est pour vous dire combien de fois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les zones sont partagées, c'est-à-dire chacun a son précaré. Tout ça là, ça a été mis dans la tête des gens par les hommes politiques. C'est pour ça que souvent quand on parle de Bédier, je dis Bédier c'est mon ami, c'est un papa à moi, je l'aime bien. Mais je dis il a mal gelé la transition. Ça dit en fait c'est la mauvaise gestion de l'après au feu Boigny qui a créé tous ces remis-ménages là que Bédier a mal géré, qui a permis la création du RDR et l'émergence d'un monsieur comme Alassane Ouattara qui a... Voilà, la Côte d'Ivoire est partie à partir de ce jour-là. Éviter les frustrations. Si tu avais laissé en 2000, à combien d'années là, à la 5 candidat, tu le bats, je ne suis pas politicien. Tu le battais, on était tranquille. C'est pour ça que quand je vois les plans au sein du PDCI, le RDR s'est mêlé dedans, je dis restez tranquille. Le RDR, le PDCI souvent refuse les débats, accepter les débats, écouter les gens. Qu'on essaie d'écouter les mêmes au volume là. Il a reçu Gbagbo, ils ont causé ensemble, on a vu tout ça à la télévision. Pourquoi ne pas écouter les autres? On a chassé Guémy Kobina, on a chassé Alassane Ouattara du PDCI. Qu'est-ce qu'on a envoyé? C'est pas la guerre avec Kalash. Si aujourd'hui on chasse Guégué Madi, on chasse Kakabe, et ils vont envoyer quoi? Gain nucléaire. Avec nucléaire maintenant. Ah, moi, où je suis assis là, un frère. Ce qui est souci, c'est proche, je vais vous appeler, avec ma billet d'avion. Je peux m'asseoir au Ghana, non pas au Ghana, là-bas, on ne comprend pas français. Je peux m'asseoir au Togo, là-bas, moi, j'ai des amis. Avec cette analyse que tu fais, penses-tu que nous sommes très loin de ce qui s'est passé au Rwanda? Non, oui, on est un peu très loin de ce qui se passe au Rwanda parce que l'Ivoirien lui-même là, il n'a pas tellement cette culture de la violence et puis de la haine. Mais elle a fini par s'installer. Oui, elle s'est installée. Après la crise. Oui, non, c'est-à-dire l'action. L'action. Au Rwanda, c'était animal. On négociait parce que les gens, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais je pense que l'Ivoirien lui-même s'est saisi très vite. Et puis avec les systèmes d'alliance et tout, chacun commence à comprendre. Aujourd'hui, chacun de nous a vu Bédier gouverner le pays. On a vu Bédier gouverner le pays. On a vu Gueye gouverner le pays. On a vu Gbagbo gouverner le pays. On a vu Alassane gouverner le pays. Donc parmi ces 5 individus-là,
Bon, comme il y a un qui est mort, donc il y a 2 qui sont morts, il reste 3. Parmi ces 3-là, qui est capable de venir dire c'est moi le meilleur? On vous connaît tous, on vous a déjà vu. Je pense que à nous de décider désormais pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Et que ces gens-là, vraiment, c'est-à-dire ces classiques de politique ivoirienne là, s'ils pouvaient un jour nous donner, se mettre un peu en vacances pour laisser un peu la jeunesse ivoirienne qui se connaît un peu, se prendre en charge, je pense que ça serait une bonne chose. C'est pour ça que je ne suis pas contre le combat que maître mon petit Kakabe, c'est un jeune frère à moi. Je dis c'est bien, un enfant a besoin d'avoir des ambitions. Mais s'il mène ce combat dans d'autres idées, moi oui, je ne suis pas dedans. Voilà, mais moi, mener un débat pour dire que j'ai des ambitions, ça aussi c'est noble. Moi, je suis d'accord. Hein, voilà. Amis d'Ivoire Découverte, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Mais avant de prendre congé de vous, nous allons encore tendre le micro à Guy de Fer pour un dernier mot à la diaspora. Coucou à la diaspora, qu'est-ce que vous, ici à Abidjan, vous attendez de tous les frères et toutes les sœurs qui sont de l'autre côté? Toi particulièrement? Non, moi j'attends quoi de... Je dis que tous ceux qui sont hors de l'Europe, ils n'ont pas fait un peu comme les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens qui sont là-bas et puis qui contribuent beaucoup au développement de leur pays, quoi. Ils n'ont pas contribué beaucoup parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'étais en vous le dire, c'est difficile. Souvent ils appellent M. Guy de Fer, ce que tu dis c'est vrai. Mais oui, mais quand on le dit, quand on le dit là, ça dit on est ennemi à tout le monde à Abidjan ici là, ça dit... FP ne me dit pas bonjour, RD ne me dit pas bonjour. Moi aussi, je n'attends rien d'eux aussi. Je n'attends pas les bonjours d'eux. Donc, chacun de nous doit contribuer un peu à s'intéresser beaucoup un peu quoi, à la Côte d'Ivoire. Parce que chacun y mette un peu de lui-même, appeler ses parents, les uns et les autres à intervenir. Il y a un jeune qui se trouve, un monsieur qui se trouve en Suède, qui a intervenu auprès de l'Assemblée pour qu'on décore M. Anmabour Félix. Bon, ça m'a choqué. Je dis, mais est-ce qu'on est obligé d'intervenir pour décorer quelqu'un? Donc, moi, j'ai dit, on a décoré Baba Bakari. C'est du mérite, c'est bon. On a découvert un jeune policier qui est sergent, qui faisait la circulation. Ça, c'est bon, il est compétent. Mais on a décoré Anmabour Félix, j'appelle ça une décoration sur l'intervention. Je n'ai pas aimé ça. Ouais. Mais grâce à lui, au moins, il a intervenu. Donc, que chacun intervienne ici en Côte d'Ivoire pour aider un peu les responsables, tu vois, à être beaucoup plus lucides dans les prises de leurs décisions. Voilà, ils n'ont qu'à un peu se rappeler un peu des grands hommes de Dieu tels que les Moïse, les temps qui ont dirigé le pays et qui croyaient beaucoup en Dieu quand il y avait des décisions difficiles à prendre, qui les confiaient au Seigneur. Qui fait la sécurité de Guy de Fer? Parce qu'avec tout ce que tu fais, tu es menacé de tout part. Oui, mais qui fait ta sécurité? Il n'y a pas de sécurité. J'ai quoi pour payer sécurité? Moi-même, j'ai des problèmes pour sécurité. J'ai payé sécurité où? La nuit à Yopougon, nous qui sommes dans des quartiers comme Yopougon, qui est un quartier le plus pauvre d'Abidjan, un quartier réputé pauvre d'Abidjan, nous confions chaque nuit notre sécurité au Seigneur. Notre santé, on confie ça au Seigneur. Mais notre déjeuner, on confie ça au Seigneur. En fait, à Yopougon, on confie tout au Seigneur. La nuit, avant de dormir, on réunit toute la famille et puis on prie. Et on dit, Seigneur, cette famille, on confie ça au Seigneur. Donc, nos sécurités se confient au Seigneur, alors que les gens qui sont à la Riviera Cocody, c'est les militaires, les jeunes hommes qui occupent la sécurité. Nous, c'est le Seigneur qui occupe. Voilà, si demain on doit manger, la nuit on prie, on dit, Seigneur, pardon, aujourd'hui tu as intervenu. Mais est-ce que demain tu peux intervenir? Nous, on intervient toujours. C'est grâce au Seigneur, notre sécurité, alimentation, c'est grâce à Dieu. Amis d'Ivoire Découverte, c'est sûr, ces mots de Guy de Fer que nous allons devoir prendre congé de vous. Pour moi, ça a été encore un véritable plaisir d'être sur ces antennes et partager ces moments de délice avec vous. J'espère que par la grâce de Dieu, le jeudi à la même heure, nous nous retrouverons ici. D'ici là, je prie que Dieu bénisse vos familles respectives, garde la Côte d'Ivoire, nous épargne encore des atrocités